Salut à tous. Comme promis, voilà une série d'idées de petits bricolages à réaliser pour vos enfants qui s'ennuient à la maison. Ces bricolages n'ont rien à voir avec l'enseignement des arts plastiques, je le dis tout de suite, les arts plastiques c'est particulier, il y a une vision créatrice plutôt. Et là, on ne va pas faire vraiment de la création, je vais vous donner des modèles et puis on va réaliser des petits bricolages faciles à faire, à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose de faire ce bilboquet, voilà, qui peut représenter une grenouille ou n'importe quelle bestiole que vous voulez. Alors ma grenouille, elle va manger un insecte. Voilà, le but alors, c'est d'essayer de mettre l'insecte dans la bouche de la grenouille. Et voilà, donc je vais vous donner toute une série de patrons par après. Voilà. Et que vous trouverez sur la page Facebook après la vidéo. Tout ce dont vous avez besoin se trouve sur la table ici. Et le plus précieux, fort convoité, le rouleau de papier de toilette. Alors, on va commencer par peindre l'intérieur de ce rouleau. Choisissez vos couleurs. Voilà, alors une fois que vous avez peint l'intérieur, pareil à l'extérieur. Commencez toujours par l'intérieur, sinon après vous ne pourrez plus tenir votre rouleau. Une fois que vous avez bien peint le rouleau, on va s'occuper du petit insecte. Alors le petit insecte, il est fait d'une boule de coton qu'on trouve dans les bombes à Nouvel An. Vous les trouvez en couleur aussi, si vous en avez en couleur, employez celle-là. Moi, je vais prendre la blanche que je vais peindre. Et puis, vous avez la petite mouche. En l'occurrence, moi, j'ai fait une mouche que vous trouverez sur le patron, sur la feuille où vous avez tous les dessins. Voilà. Si vous n'avez pas envie de faire une petite bête ou que vous avez la flemme de peindre, ou que vous avez un animal qui est végétarien, ça peut arriver, vous pouvez faire ça avec une pâte aussi. Prenez pas un spaghetti, ça ne va pas marcher, je vous dis tout de suite. Une cornette, un petit papillon, comme ça va bien. Voilà. Ensuite, nous allons découper la mouche. Alors pour ça, pour découper la mouche, les pattes et les yeux, il vous faut un papier Bristol. C'est un papier un peu fort, comme ça. Vous allez reproduire les formes dessus. Je vous ai fait le patron sur un papier quadrillé, comme ça vous pouvez voir, vous rendre compte de la taille que ça fait. Et puis, pourquoi pas redessiner vos propres motifs, c'est encore plus sympa. Voilà, alors j'ai découpé les pattes, les yeux et la petite bestiole. Alors maintenant on va peindre la petite bestiole. Alors ça c'est à votre fantaisie, hein, bien entendu. Je vais la faire en jaune. On va la peindre des deux côtés, parce que comme on voit, hein, d'accord, que ce soit joli de tous les côtés. Et voilà, on la laisse sécher et on s'occupe des pattes. Alors vous choisissez bien sûr la couleur que vous voulez. Moi je fais simple, je prends la même couleur que le corps. Alors, les pattes et la petite bestiole sont peints. Voilà, vous voyez que vous pouvez vous amuser à faire des détails. Hein. D'accord. Peignez-la des deux côtés, comme ça ce sera plus joli quand vous faites fonctionner le bilboquet. Comme ça, elle est jolie de tous les côtés. C'est dans le détail et tout ça que ça fait la différence, hein, c'est sûr. Et pour les pattes, par exemple, moi, j'ai employé cette feuille de Bristol, mais vous pouvez employer du carton qui n'est pas trop épais, par exemple. Mais du coup, il faut faire attention sur la tranche parce que c'est blanc. Je ne sais pas si on le voit comme il faut. Alors, donnez un petit coup de pinceau, sans trop de peinture. Bien sûr que si vous mettez ça de peinture, ça ne va pas être terrible. Avec très peu de peinture sur le pinceau, vous arrivez à peindre la tranche aussi. Comme ça,
C'est parfait jusque dans les détails. Voilà. Et quand vous avez bien peint le tout, lavez-vous les mains. On ne vous le dira jamais assez, lavez-vous les mains. Voilà. Et maintenant, on va s'occuper de finir la petite bête en question. Voilà. Donc, on va coller le corps, en fait, qui est la petite boule de coton. Là, j'ai fait la même chose, hein, d'accord? Pensez aussi à peindre sur le bord, là. Sinon, on voit le carton, c'est pas très joli. Alors, on va finir cette petite bête. On va coller le corps, mais en tout premier, je vais lui mettre la ficelle autour du cou. Alors, pour simplifier la vie, moi, je fais d'abord la boucle. Comme ça. Ça, c'est un petit peu de la haute voltige. Là, qu'on a besoin des mamans ou des papas. Voilà, un petit nœud. Voilà. On coupe le petit bout de trop. Et voilà, maintenant je peux lui coller le corps. De la colle blanche, la colle chaude en pistolet, ça va bien aussi. Mettez pas trop de colle, hein, ça sert à rien, après ça déborde partout. Et l'autre bout de la ficelle, on va la mettre dans le rouleau de papier de toilette jusqu'au bout. Voilà, on va l'aplatir un peu ici, c'est là qu'on va fermer. Voilà, comme ça. Mon petit bout de ficelle, je vais mettre la colle et on va pouvoir fermer le fond du bilboquet. Voilà. Je laisse dépasser un petit peu ma ficelle, après je découperai ce qu'il y a de trop. Voilà. Tac. Et pour tenir ça, une bonne vieille pincette. Voilà. Et là. Et du coup, votre fil, il sera pris dans la colle. Voilà. Voilà ce que ça donne. La petite bestiole qui est attachée et le fil qui part dans la gueule de la grenouille ou autre animal que vous avez choisi. Ensuite, on va coller les pattes. Alors, même chose, on va mettre un petit peu de colle. Les pattes, c'est les 4 les mêmes. Alors, demandez-vous pas laquelle va devant, laquelle va derrière. Elles sont identiques. Voilà. D'une fois que vous avez collé les pattes, vous pouvez coller aussi les yeux. Alors, les yeux, on a fait la pupille un petit peu avant. Alors, la pupille, évidemment, suivant comment vous la placez, vous pouvez donner une expression à votre animal, hein. Il peut loucher, il peut regarder en l'air. Voilà, alors c'est à vous de les mettre selon l'expression que vous voulez lui donner. C'est là que ça peut devenir rigolo. Voilà. Ça. Et maintenant, on va lui faire des petites décorations. Alors, c'est là que les élèves des arts plastiques vont s'y retrouver. On rajoute des motifs, des structures pour faire joli. Ça, nos élèves, ils connaissent la chanson. Alors, vous pouvez faire comme vous voulez, hein, des ronds, des taches, des rayures. Là, c'est vraiment votre imagination. Je vous montre peut-être pour faire des jolis ronds. Alors, pour faire des jolis ronds, vous pouvez bien charger le pinceau, comme on dit, faire une grosse goutte.
Et quand vous allez venir appliquer le pinceau, vous faites juste de le poser comme ça. Ça vous fait une forme bien régulière. À partir de là, ça c'est vraiment la base, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Alors inventez des trucs, on peut rajouter des oreilles, on peut rajouter des dents, on peut rajouter une queue, voilà. Après c'est à vous de vous amuser. Des petits sourcils, voilà, tout ce qu'on veut. Et quand vous pensez que la colle est bien sèche, vous pouvez enlever les pincettes et couper le petit bout de fil qui dépasse. Voilà. On finit bien ça et le bilboquet est prêt. Voilà. Alors chez moi c'est pas sec, on va faire attention. Voilà. Alors c'est la fin de ce premier bricolage. Samedi c'est le premier jour du printemps. Donc moi je vais vous proposer de mettre la couleur dans vos maisons. Un petit peu de gaieté dans ces temps un petit peu chamboulés. On va s'amuser à mettre de la couleur et de la gaieté chez vous. Alors à samedi. Et puis n'oubliez pas que je vous poste, après la vidéo, je vous poste le patron avec les motifs que vous pouvez recopier ou redessiner. La même chose, hein, les pattes, amusez-vous à les redessiner, à faire des pointes, à faire plus de doigts, tout ce que vous voulez. Imaginez, créez. Voilà, à samedi.